Quels sont les critères à prendre en compte quand on installe un bureau pour son enfant ou son ado? Où l'installer? Quel bureau choisir? À quoi faut-il faire vraiment attention? Dans cette vidéo, je vous partage mes conseils à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider les enfants, les jeunes à apprendre, progresser et réussir. Alors, autant vous dire que des bureaux, j'en ai vu, des bureaux d'enfants, j'en ai vu pas mal, notamment en allant dans les familles. Et dernièrement, d'ailleurs, une famille d'un jeune que j'aide à domicile m'a demandé un coup de main pour choisir installer le bureau. Du coup, je me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser aussi, qu'ils n'étaient sûrement pas les seuls à ne pas savoir par quel bout s'y prendre quand on va installer un nouveau bureau pour son enfant. Alors, si vous voulez des petits conseils pour choisir le nouveau bureau de votre enfant, de votre jeune, ou bien tout simplement si vous demandez si votre jeune, votre enfant est bien installé pour étudier, eh bien écoutez la suite et venez avec moi. Je me suis dit que le mieux pour vous faire cette vidéo, c'était que vous emmenez avec moi dans des magasins de meubles. Alors on commence, voilà, il y a un petit peu de bruit sur le parking. On commence avec ce géant suédois que tout le monde connaît, mais on ira voir d'autres magasins après. C'est parti, on y va. Alors, quand on choisit un bureau, on va voir qu'il y a plusieurs points à regarder. En fait, le choix du bureau en lui-même n'est pas si important que ça. Le premier critère déjà vraiment important, ça va être l'installation. Où est-ce qu'on veut installer le bureau de son enfant ou de son jeune? Est-ce que c'est dans sa chambre? Est-ce que c'est dans une pièce de vie? Est-ce que c'est juste à côté du bureau du parent, par exemple? Ou les différents bureaux des enfants les uns à côté des autres? Enfin voilà, autant de possibilités qui vont du coup induire un choix de bureau différent. Alors moi ce que je vous propose c'est de faire un petit tour et de voir un petit peu ce qui est proposé pour des enfants de maternelle, voilà 4-5 ans. Alors là ce sera pas le bureau pour faire les devoirs mais peut-être plutôt un petit coin, oups là c'est les aléas je vais dire du direct, non mais de l'enregistrement sur place, c'est les bruits de chariot. Donc pour les enfants de 4-5 ans, un petit coin qui va être plutôt plus pour le coloriage, les travaux manuels, des choses comme ça. Alors après, on peut voir aussi pour un enfant de 8-9 ans, on va dire par là, qui pourra utiliser son bureau à la fois, enfin, justement, faut-il un ou plusieurs bureaux, on verra ça, mais qui va utiliser son bureau pour ses petits passe-temps, ses loisirs, ses bricolages, et son bureau pour les devoirs. Et puis après, nous verrons plutôt un bureau pour collégien, qui va avoir besoin de plus de place pour mettre tout son matériel. Alors, quand on va faire les magasins comme ça pour aller chercher un bureau, qu'est-ce qu'il faut emmener? Eh bien, une pochette à 3, voilà, ça va être bien pour poser sur le bureau, pour se rendre compte de la place que ça prend. Pas une pochette, un cahier, j'ai dit à 3, à 4, une pochette de ce format-là pour voir un petit peu, on va mieux se rendre compte de la grandeur du bureau. 1 mètre. Voilà, parce que bon, dans certains magasins, il y a des mètres sur mesure, mais c'est toujours bien quand même de vérifier d'avoir 1 mètre. Et puis, on peut éventuellement aussi emmener justement le plan de la chambre, avec les différentes dimensions, les dimensions de la chambre, et puis les dimensions du lit ou de certains meubles qu'on ne pourra pas bouger. Donc, ça peut être intéressant pour choisir un meuble qui va bien rentrer dans la chambre de l'enfant. Alors, c'est parti, on y va. Alors, on a dit, le point le plus important, enfin pour moi le point de départ qui me semble important à prendre en compte, c'est l'installation. Où est-ce qu'on va installer le bureau? Est-ce qu'on va le mettre dans la chambre de l'enfant? Ce qui n'est pas obligatoire, jusque disons, alors la maternelle c'est sûr, mais l'élémentaire aussi, l'enfant peut préférer travailler sur la table de la cuisine, la table de la salle à manger. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Même au-delà, quand on peut avoir une maison calme dans son ensemble, on peut préférer travailler sur la table de la salle à manger. Donc, auquel cas, on ne va pas forcément se préoccuper outre mesure du bureau dans la chambre de l'enfant. Mais si vous optez pour un bureau dans la chambre de votre enfant, la question c'est où va-t-on le mettre? Alors, je pense que déjà un point important, c'est de regarder par rapport à la lumière, à la fenêtre. Il faut en fait que le bureau soit perpendiculaire à la fenêtre, ce qui est un petit peu le cas ici, puisqu'on a le bureau ici et la fenêtre là-bas. Voilà, merci mon caméraman. Alors un autre point important à prendre en compte aussi, c'est la présence des prises. Si on peut éviter d'avoir des rallonges qui traversent toute la pièce, c'est pas plus mal. Donc là, on est dans le magasin, donc la question se pose pas. Voilà. Et puis aussi de bien avoir un espace bureau qu'on va séparer de l'espace sommeil et de l'espace jeu, tant que c'est possible. Même si la chambre était petite,
Bon, du coup, avec cette interruption sonore, je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, je vous parlais de l'espace dans la chambre, hein. Même si la chambre est toute petite, en fait, il y a des petites stratégies avec des petits panneaux de séparation, avec des zones de couleurs. Enfin, je vais essayer de trouver des photos pour vous montrer ça. Ou un peu plus loin dans le magasin si on trouve des exemples, mais bien séparer les zones dans la chambre de l'enfant et faire en sorte que la zone bureau soit quand même une zone agréable, hein, que ce soit pas la zone punition, je dois faire mes devoirs. Donc on va prendre quelque chose, vous voyez, d'assez neutre. Moi je trouve que couleur bois ou couleur blanc, c'est pas plus mal parce que ça évitera que l'enfant s'en lasse très vite, l'enfant, le jeune s'en lasse très vite. Et on va pouvoir lui réserver un petit espace pour mettre ses décorations, pour personnaliser son bureau, soit avec une petite étagère au-dessus du bureau, soit avec un panneau d'affichage, voire même, on peut imaginer un bureau un petit peu profond pour pouvoir mettre des petites décorations, ces petits trésors au fond du bureau. Alors voilà pour ce qui concernait l'installation. Maintenant revenons-en au type de bureau, hein. Donc on a dit une planche peut très bien faire l'affaire, une planche sur des tréteaux, ou mieux encore comme ici, un bureau planche avec des pieds réglables en hauteur. Donc là c'est le principe, ce qu'ils appellent le bureau en fait assis debout. Mais en fait nous, pour nos enfants, ça va permettre de régler en fonction, plus l'enfant grandit, plus on va pouvoir monter le bureau. Parce que l'élément important à retenir au niveau de l'ergonomie, en fait, ça va être adapté. Ça, vous verrez, on va voir ça tout à l'heure, hein, qu'un autre élément très très important, à la limite plus important que le bureau, ça va être l'assise, le choix de la chaise sur laquelle s'asseoir va être à la limite nettement plus important que le bureau. Mais du coup, un élément important à prendre en compte entre la chaise et le bureau, ça va être la position des coudes. Vous voyez, il faut que, en fait, quand on est assis, il faut que le bureau soit à la hauteur des coudes. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu trop haute. Donc, hop, voilà. Et là, c'est à la bonne hauteur, à la bonne position. Les coudes, même un peu trop bas, limite. Hop, voilà. Les coudes bien posés sur le bureau. Voilà, ça c'est l'élément important à prendre en compte. Alors on a vu la hauteur, maintenant un autre élément important, c'est la profondeur du bureau, hein. Comme je vous l'ai dit, d'avoir un bureau un petit peu profond, celui-là il fait 80 de profondeur, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir, alors c'est là que notre pochette a tout son intérêt, ça va permettre de se rendre compte de la taille d'un cahier, d'un livre que ça prend sur le bureau. Donc vous voyez, il y a de la place derrière, donc ça peut être de la place pour des petits stockages de matériel. On verra ça. Alors, je pense que ma vidéo sur les astuces organisation est déjà sortie quand vous verrez celle-là. Donc, je vous ai présenté différentes organisations pour le matériel. Donc, on peut mettre ça au fond. Ça permet aussi de la place d'avoir une lampe. Et puis, voire même, éventuellement, comme ici, un écran. Ou alors, moi, je pense plutôt, vous voyez, une imprimante. Hein, pour certains enfants, certains jeunes, ça va peut-être être plus pour les collégiens, lycéens qui ont besoin d'imprimer, des choses, d'avoir l'imprimante dans le coin du bureau, ça peut être pas mal. Oui, alors, ici, elle est sur un meuble derrière, mais du coup, à condition d'avoir une imprimante Wi-Fi, c'est pas mal. Sinon, s'il faut connecter les câbles sur le bureau, c'est mieux. Autre chose aussi, voilà, justement, je pense notamment à tous les jeunes, les enfants 10 qui prennent leur cours avec un ordinateur. Avoir un bureau profond, ça permet d'avoir sa place devant pour mettre son cahier et puis derrière, par exemple, pour mettre son ordinateur, ou devant le livre et derrière l'ordinateur. Je pense aussi, vous savez, toutes les ENT où les élèves ont de plus en plus leurs devoirs, leurs supports de recherche, etc. sur un espace numérique de travail. Donc pouvoir mettre l'ordinateur au fond, c'est pas mal. D'ailleurs, en parlant d'ordinateur, donc là, c'est justement pas la configuration idéale. J'espère qu'on va m'entendre avec le bébé qui pleure. Mais l'ordinateur, en fait, l'écran de l'ordinateur doit être à hauteur des yeux, hein, pour que ce soit confortable, pour pas avoir la tête, la nuque penchée ou baissée. Donc on verra, il existe des petits supports qu'on peut remettre sur le bureau pour adapter la hauteur de l'ordinateur. Et puis du coup, voilà, si on a un portable et qu'on a monté son portable un peu plus haut sur le bureau, avoir un clavier séparé, ça peut être pas mal. Voilà, donc du coup, là on a vu par rapport au bureau, je vais voir si j'en trouve d'autres à vous, ou je vais vous donner mon avis, vous dire ce que j'en pense, mais surtout, on a dit le plus important, l'installation, on a bien retenu par rapport à la lumière, par rapport aux prises, l'endroit dans la chambre, et surtout aussi, le plus important, ça va être les meubles de rangement. Ici, il y en a un, moi je vais vous en montrer plusieurs et vous expliquer un petit peu comment j'imagine, hein, tout ça c'est ma façon de voir, de faire, hein, de ce que j'ai pu voir qui fonctionnait ou fonctionnait pas dans les familles. Maintenant, vous aussi,
aussi, n'hésitez pas, dites dans les commentaires ce que vous avez essayé, ce que vous avez mis en place, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais voilà, on va aller voir d'autres petits bureaux et d'autres meubles de rangement. C'est parti, on y va. Bon alors, entre les bébés qui pleurent, le masque et autres nuisances sonores dans le magasin, je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de vous prendre quelques films, quelques photos et de continuer ça en voix off. Alors on commence avec quelques-uns qui m'ont pas vraiment convaincu et après je vous en montrerai d'autres que j'ai trouvé plutôt sympas et qui s'adressent à tout le monde, des petits, des grands bureaux, pour les petits, pour les grands. Alors celui-là, ce qui m'a pas convaincu, c'est la petite étagère, vous voyez, en hauteur là, où si on se penche pour écrire, pour peu que, si l'enfant est jeune, ça va, mais s'il est un peu plus grand, collégien, lycéen, il risque de se cogner la tête. Voilà, donc moi j'ai préféré l'autre en face avec une étagère plus petite, plus en retrait, donc qui gêne moins. Alors celui-là, je vous l'ai montré tout à l'heure, ce qui me gênait en fait, c'était ces décors. Je vous disais, moi je suis plus pour quelque chose de plus neutre. Et puis après, on met de la déco autour, des petites lumières, des petits cadres, etc. qu'on peut changer régulièrement. Mais quand c'est le bureau en lui-même qui a une déco comme ça, moi j'ai un peu peur que l'enfant s'en lasse vite. Puis alors sans parler de cette petite tablette qui a failli me rester dans les mains, que je trouve vraiment pas pratique pour des petits. Alors celui-là, c'est cette partie coulissante qui me gêne parce qu'en fait, ça veut dire que l'enfant ne peut pas laisser son bureau installé, il a toujours tout son matériel à ranger à la fin. Donc bon, ça peut être un choix si on veut avoir un bureau bien rangé, bien nickel, bien vide. Parce que pour moi, ranger, ça ne veut pas forcément être synonyme de vide, c'est plutôt bien organisé. Ça peut être aussi un choix, comme je vous disais tout à l'heure, si on choisit d'avoir deux petits espaces, un espace plus pour les devoirs et puis un espace plus pour ce qui est bricolage, travaux manuels, coloriage, etc. Ça peut permettre d'identifier les deux zones. Alors pour cette même raison, je ne suis pas fan de tous ces bureaux qui ont un rangement qui s'ouvre par le dessus, parce qu'on ne peut pas laisser sa petite organisation bien en place sur le bureau. Alors vous allez me dire, ouais mais justement c'est un rangement. Ouais, enfin pour moi si c'est comme ça caché, ça risque d'être plus un petit peu un cache-bazar on va dire. Alors au final, moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes préférés ce sont les bureaux les plus simples, avec un tiroir qu'on verra comment aménager, voilà, ou une petite tablette en dessous, un bureau simple, ce qui est important, je vous l'ai dit, c'est plutôt le rangement et l'assise, on verra ça juste après. Une bonne assise, ça c'est très important. Donc voilà, je vous en laisse découvrir quelques-uns en musique. Alors oui, vous avez pu voir différents magasins dans cette vidéo, donc si jamais il y en a un qui vous plaît et que vous ne savez pas trop, si vous n'arrivez pas à voir où je l'ai vu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, mon préféré, là, c'était celui de ma fille d'ailleurs, je vous présente dans sa chambre en fin de vidéo, restez jusqu'au bout, je vous montrerai, voilà. Un petit peu comment elle avait aménagé sa chambre. C'est mon préféré parce que vous voyez, il y a les rangements qui sont à la même hauteur. On les a vus en blanc, ils existent aussi en noir. Ça, c'est vraiment pas mal. Contrairement à celui-là, où le rangement n'est pas à la même hauteur que le bureau. Donc, si on veut mettre une imprimante, c'est plutôt gênant. Bon voilà, on termine avec le choix des bureaux, avec les bureaux pour les petits d'âge plutôt maternel. Vous voyez, tout ce que je vous présente là, ce sont des petites tables et des petites chaises. Ce qui est important, on verra ça, même pour les plus grands, quand on va parler de l'assise, c'est vraiment d'avoir les pieds qui touchent le sol. Donc là, vous voyez, ces petites tables qui peuvent servir aussi de table basse font très bien l'affaire. On l'a dit, on évitera comme ici un endroit pas du tout lumineux et puis d'avoir les pieds qui ne sont pas au sol. Ça, on va voir ça juste après. Alors, on passe maintenant au rangement. Et pour tous ceux qui le savent, et notamment mes clientes qui ont l'habitude d'assister au coaching commun, vous voyez, mon rangement préféré, c'est cette bibliothèque qu'on ne présente plus, qui existe vraiment dans toutes les tailles, et qui, bien sûr, m'a suivi dans mon déménagement. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur le nouvel aménagement de mon bureau. Alors, comme je vous ai dit, elle existe dans plusieurs coloris, plusieurs tailles, donc forcément à plusieurs prix. Et puis, ça correspond comme ça aux petits espaces, aux grands espaces. En blanc, en noir, couleur bois. Et puis, vous trouvez à peu près l'équivalent dans d'autres magasins, à peu près le même genre comme ça de bibliothèque que je trouve très pratique pour du rangement. Alors, pour les collégiens et les lycéens, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous mettrai le lien ici, préparer la rentrée au collège, où j'explique un petit peu comment avoir un rangement, un casier par matière. Puis, vous voyez après, ce que je trouve génial, c'est qu'à partir d'un meuble ordinaire, on peut le personnaliser à l'infini avec toute cette gamme, cette combinaison de rangement possible.
Ou alors, il y a aussi cet autre meuble à casier hein, qui est pas mal connu aussi, qui peut se mettre, comme on l'a vu tout à l'heure, sous une planche, sous un tréteau. En voilà un autre dans un autre magasin. Voilà, l'idée c'est d'avoir des rangements sous le bureau et des rangements qui permettent une organisation par matière. Allez, il nous reste les assises à voir, mais avant, un petit détail. Pensez à bien mettre une, voire deux corbeilles dans la chambre de votre enfant. Hein, une pour les déchets, les ordures ménagères, et une pour les papiers. Ça l'habituera au tri. Alors, concernant les assises, hein, on a dit la hauteur des coudes, ça c'est important. Donc, en fait, ça va être la hauteur de l'assise qui permet d'avoir les coudes à bonne hauteur et les yeux à bonne hauteur. Et aussi important d'avoir les pieds qui touchent le sol. Si ce n'est pas le cas, vous avez comme ici des repose-pieds, des fauteuils avec des repose-pieds ou alors des repose-pieds indépendants. Alors attention, effectivement, il y en a certains qui bougent. Donc ça, à voir si c'est quelque chose qui peut permettre à votre enfant d'avoir un petit peu de mouvement ou si au contraire c'est quelque chose qui va le déconcentrer et l'amuser. En tous les cas, testez bien les assises. Hein. Bon, on n'est pas obligé de faire un peu les oeufs dans le magasin comme moi. Voilà, c'était la fin de la journée, je me lâchais un petit peu. Mais regardez bien si ça glisse bien, si ça risque pas de rayer votre sol. Et puis parfois, on a aussi des petites surprises, hein, comme ici, avec ce fauteuil qui était très très chouette. Et puis en fait, comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à prendre les fauteuils et aller voir des bureaux. Et en fait, j'avais pas les coudes à la bonne hauteur et il ne pouvait pas se régler en hauteur. Celui-là aussi, très joli, et en fait, quand on s'assoit dedans, on part vers l'arrière, vous voyez, on a un petit peu un côté avachi, comme ça, donc en fait, je ne trouvais pas franchement super génial. Enfin, pour rigoler dans le magasin, si, mais pas pour travailler. Voilà, je pense que là, vous avez tout ce qu'il vous faut comme info pour choisir votre bureau. Moi, j'étais morte, c'était la fin de 2 jours de test, et donc je finis en vous parlant du bureau de la chambre de ma fille. Alors, un exemple de ce que je vous ai dit qui était important avec le bureau de ma fille, hein, on a dit important l'assise, d'avoir de l'affichage, mais là, regardez, faites attention quand on monte, là, le bureau a été déplacé et en fait, on a mis le fond à l'envers, ce qui fait qu'on a la partie tableau blanc métallique derrière l'étagère, donc il faut bien faire attention de quel côté on la met. Donc voilà, un panneau d'affichage, l'assise, et puis des rangements. Des rangements, voilà, c'est important aussi d'avoir suffisamment de rangements. Hein. On peut avoir un petit bureau assez simple, ce qui est important c'est d'avoir quand même un tiroir en dessous. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais même pas si je peux l'ouvrir, parce qu'en fait, là c'est mon moment émotion, puisque ça fait quelques années que ma fille est partie de la maison, et que son bureau, hop, il y a une mise au point qui se fait, et que son bureau est resté intact comme ça. Donc là, ça va être l'occasion un petit peu de le ranger. Hein. Mais voilà. Voilà, on a fait le tour de tous les petits conseils, astuces, retours d'expérience que j'avais à vous partager pour vous aider à choisir un bureau, à installer un coin bureau pour votre enfant. Maintenant, si vous souhaitez d'autres conseils pour aider votre enfant à apprendre et réussir, eh bien, pensez à télécharger mon guide gratuit des 12 meilleures clés pour apprendre et réussir. Le lien se trouve juste en dessous dans la barre de description. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook de Cap Réussir où vous trouverez encore plus d'entraide, de conseils, de partage, de soutien. Voilà, ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. J'avais juste envie de finir par une petite anecdote puisque pendant les vacances, on m'a demandé un petit coup de main pour réorganiser une chambre d'enfant, pour réinstaller un coin bureau. Vous voyez que je l'ai mis face à la fenêtre comme je vous le dis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Bye.